Baladomélie, courte méditation exégétique. Bonjour à tous. Tout d'abord, je vous présente tous mes vœux pour cette nouvelle année 2022. Que la lumière de la Nativité vienne éclairer toutes les journées qui s'ouvrent devant nous et qu'elle procure la paix à chacun d'entre nous et à celles et ceux que le Seigneur nous a confiés. Je suis le Père Éric Morin du diocèse de Paris, du service biblique Évangile et Vie, et chaque semaine, je vous propose un quart d'heure de méditation d'exégèse à partir des textes de dimanche prochain. Le 9 janvier, nous fêterons le baptême du Seigneur et la liturgie nous propose quelques très beaux textes pour nous permettre de célébrer cela. La première lecture est faite du livre d'Isaïe, le chapitre 40, le début, qui invite à la consolation. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Voilà un appel qui résonne sûrement aux oreilles et au cœur de nous-mêmes et de nos fidèles, sans aucune difficulté. Voilà, le Seigneur s'implique et s'investit lui-même pour nous consoler. Et c'est bien ce qu'il promet. J'interviendrai, c'est le Seigneur qui fera paître lui-même son troupeau, qui porte les brebis sur son cœur. Voilà la promesse qui nous est faite. Ce chapitre 40 du livre d'Isaïe est le début d'un livret qu'on appelle le livret de la consolation, qui court jusqu'au chapitre 55, donc ça fait un gros morceau de 16 chapitres. On l'appelle habituellement le Deutéro-Isaïe, parce que l'on sait que ça n'est pas du prophète Isaïe, mais un groupe de disciples lointains qui, reprenant l'enseignement du prophète Isaïe quant à la fidélité de Dieu à ses promesses et son attachement envers la ville de Jérusalem, ces disciples-là réécrivent ce message de fidélité et d'appel à la fidélité, alors que le peuple est dans l'exil. Le fait de souligner que ces chapitres 40 à 55 constituent un livret un peu autonome, historiquement, daté spécifiquement, ne doit pas occulter, mais ce serait un sujet trop long pour ce quart d'heure d'exégèse, ne doit pas occulter que le livre d'Isaïe lui-même a sa cohérence d'ensemble, qu'il n'est pas simplement la compilation de plusieurs couches de rédaction, mais qu'il y a vraiment une vue d'ensemble en deux parties, les chapitres 20 à 33 d'une part et 34 à 66 d'autre part. Voilà. Simplement, dans ce plan d'ensemble, il est aisé quand même de reconnaître que ces chapitres sont écrits à Babylone, les chapitres 40 à 55 sont écrits à Babylone, alors que le peuple est dans l'exil, pour annoncer au peuple que Dieu a pris une décision. Maintenant, Dieu a décidé de consoler son peuple. C'est une conviction selon laquelle la situation d'abandon que connaît le peuple, de n'avoir plus de temple, plus de clergé, plus de roi, que la Torah ne puisse pas faire loi sur le peuple, c'est une conviction de ses disciples que cette situation n'est pas le dernier mot de l'Alliance, et que Dieu saura trouver les chemins de fidélité pour consoler son peuple et reprendre son œuvre. Alors, face à cette conviction, deux objections s'expriment. La première, c'est que Dieu a abandonné son peuple, et que maintenant, le peuple d'Israël, exilé à Babylone, est sous la coupe de Madrouk, le dieu de Babylone, lequel a confié, et ça fait partie des textes connus de la mythologie babylonienne, selon lequel le dieu Madrouk confie au roi de Babylone d'être le berger qui rassemble les peuples dispersés. Et vous voyez comment la fin du texte que nous proclamons ce dimanche, annonçant que comme un berger, le Seigneur Dieu fait paître son troupeau, son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent, ou bien ce texte constitue ce qu'on appelle une antanaclase, c'est-à-dire on reprend des expressions qui viennent d'ailleurs, des opposants même, pour les retourner et dire mais non,
le Seigneur intervient en faveur de son peuple, c'est lui qui, non pas un roi, non pas quelqu'un à sa place, c'est lui qui, en personne, va intervenir et fera lui-même paître son troupeau. Vous voyez le décalage qui est fait. Autre élément, c'est que toujours dans la mythologie babylonienne, quand deux peuples se font la guerre, leurs divinités dans le ciel se font la guerre, Israël a perdu, donc le Dieu d'Israël est mort. Et il va falloir, et c'est la spécificité de tout ce livret de la consolation, de ces chapitres 40 à 55 du livre d'Isaïe, il va falloir donner la conviction au peuple qu'Israël est le serviteur de Dieu pour justement montrer que les idoles ne sont rien et que le Dieu d'Israël est le Dieu unique qui a créé toutes choses, qui a annoncé ce qui est arrivé en premier et qui fait de nouvelles choses. On retrouve cela dans notre texte avec l'ouverture. Il s'agit de tracer les chemins du Seigneur, de niveler, de combler tout cela. On avait vu cela lors d'un des textes de l'Avent. Il s'agit de tracer une voie pour que le Seigneur puisse arriver pleinement accueilli. C'était au deuxième dimanche de l'Avent, ça faisait le contenu du programme spirituel de la démarche de Jean-Baptiste. J'en viens maintenant à la deuxième lecture, extraite de la lettre à Tite, dont on sait peu de choses sur le contexte et les raisons qui l'ont inspiré. On a du mal à l'attribuer directement à Paul, peu importe. Le texte que nous avons parle de lui-même, invite à prendre au sérieux la manifestation de Dieu, l'épiphanie de Dieu, qui a eu lieu par la personne de Jésus-Christ. Et nous savons que dans la cohérence liturgique, la fête du baptême du Seigneur est une épiphanie du Seigneur, manifestation de sa relation avec le Père et dans l'Esprit sous la forme de la colombe. Cette épiphanie a lieu lors du baptême. Aussi, le texte de la lettre à Tite nous invite à redécouvrir ce que nous avons eu par le baptême, où nous sommes renés, renouvelés dans l'Esprit Saint, Esprit répandu en nous en abondance, afin que nous devenions en espérance hérités de la vie éternelle. Alors peut-être pouvons-nous nous arrêter à l'expression « bienheureuse espérance », laquelle vient de réapparaître dans la nouvelle traduction du Missel que nous utilisons depuis le premier dimanche de l'Avent. Et l'expression complète, c'est « attendre la bienheureuse espérance ». Et il faut noter qu'il y a quelque chose de bizarre. On n'attend pas l'espérance. L'espérance nous fait attendre un bonheur. Et donc on a une figure de style agréable, forte, percutante, par laquelle une métonymie, par laquelle on identifie la disposition d'espérance avec l'objet de l'espérance. Par l'espérance, nous attendons un bonheur. Mais ce qui compte le plus, puisque ce bonheur, il est difficile d'en dire quelque chose, ce qui compte le plus, c'est l'espérance elle-même. Aussi, par un raccourci littéraire percutant, nous attendons l'espérance. Alors la traduction met un verbe au milieu, nous attendons que se réalise l'espérance, oui, c'est bien ça que ça veut dire, mais le texte est lui-même bien plus concentré. L'espérance fait attendre quelque chose, la manifestation définitive du Seigneur, un bonheur. Par le baptême, nous sommes entrés dans cette disposition d'espérance qui nous rend ardents à faire le bien. Voilà, on a aussi cette expression que l'on retrouve ici, littéralement, être zélé à faire le bien. Le zèle a toujours quelque chose d'excessif, mais on n'est jamais excessif dans le bien. Quand il s'agit de faire le bien, ça n'est jamais trop, parce que le bien est aussi surabondance. Voilà pour cette deuxième lecture, qui regroupe en fait
les deux deuxièmes lectures de la messe de la nuit de Noël et celle de l'aurore de Noël. Voilà. Venons-en à l'évangile proprement dit, selon saint Luc, qui reprend là aussi un passage que nous avons entendu le 3e dimanche de l'Avent, hein, l'attitude de Jean le Baptiste, et ajoute l'épisode que nous célébrons, celui du baptême. Tu es avec la voix venant du ciel qui désigne et parle à Jésus. Toi, tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Rappelons-nous ce que nous avions dit au 2e et 3e dimanche de l'Avent. Jean le Baptiste propose un programme spirituel dont les grandes lignes sont la justice et l'attente d'un autre qui doit venir. De cet autre, Jean dit qu'il n'est pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Alors on sait que c'était l'activité dévolue à un esclave que de s'occuper des sandales du général ou de l'empereur. Mais il y a une connotation biblique qu'on oublie souvent dans cette expression. Alors il faut se référer pour ça à ce qu'on appelle la loi du Lévirat, c'est-à-dire la loi selon laquelle un frère doit épouser la veuve de son frère décédé sans descendance, pour assurer à son frère une descendance, la loi du Lévirat. Et si jamais un homme vient à se soustraire à ce devoir de constituer pour son frère une descendance, alors on lui déchausse sa sandale et il part, virgule, comme un va-nu-pied. Vous avez ça dans le livre de Ruth. Voilà, donc l'idée de dénouer la courroie des sandales, c'est bien évidemment manifester la supériorité de Jésus, mais c'est aussi dire que Jésus est l'époux qui vient assumer son devoir d'union avec le peuple d'Israël, hein, la conscience juive selon laquelle le Messie est l'époux du peuple d'Israël est très forte. Et Jean le Baptiste se tient à distance. Pour le dire avec les termes de l'évangile de Jean au chapitre 3, il n'est pas l'époux, il est l'ami de l'époux, celui qui permet la rencontre et la fête des épousailles, c'est lui qui organise le banquet nuptial. Il est l'ami de l'époux et sa joie, c'est la joie de l'époux, ce n'est pas son union. Voilà, donc une image très forte par laquelle Jean-Baptiste désigne Jésus comme l'époux de son peuple. Et en fait, l'épisode du baptême peut se lire, en tout cas selon cette clé, puisque Jésus, en étant immergé dans le Jourdain, va jusqu'au bout de la démarche à laquelle il participe, à savoir l'espérance de son peuple qui apprend de Jean-Baptiste à se préparer et à espérer le royaume. Jésus librement s'immerge au cœur de son peuple, portant avec lui l'espérance. Et le texte nous dit que, à ce moment où il a été baptisé, immergé, le ciel s'ouvrit. On disait à l'époque que les cieux étaient fermés, c'est-à-dire que Dieu ne parlait plus. Voilà, quand Jésus est immergé au cœur de l'humanité, le ciel s'ouvre et la parole paternelle se fait entendre. Tu es mon fils. On a là peut-être une clé, un résumé, une prophétie de la vie de Jésus, selon laquelle il va tout au long de sa vie s'immerger plus profondément encore dans l'humanité, jusque dans les ténèbres de la mort, et qu'à chaque fois, chaque scène de l'Évangile nous raconte comment Jésus s'immerge dans une situation et que par sa seule présence, le ciel s'ouvre et une disposition filiale devient accessible pour tous. Dans ce texte, il y a aussi l'écho d'Isaïe 63, 19 à « Si tu déchirais les cieux et si tu descendais ». Jésus est immergé au cœur de l'espérance de son peuple, tel qu'il l'a appris par Jean le Baptiste, et au moment où il est immergé, alors le ciel s'ouvre et il fait entendre la réponse du Père.
il est lui-même la réponse à la question qu'il a su porter avec plus de justesse, avec plus de justice que nous-mêmes. Voilà quelques réflexions sur ces 3 textes qui nous sont donnés pour dimanche prochain. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour continuer ce petit exercice et je renouvelle pour vous-même et chacune de nos communautés des vœux de paix, des vœux de lumière et que l'Écriture soit notre guide pour cheminer avec le Seigneur ressuscité. Bonne semaine et à bientôt.